Bonjour, merci pour votre fidélité, merci de me suivre régulièrement. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux dossier des 7 quintaux de cocaïne. Un dossier oublié, un dossier mis sous le coude, un dossier enveloppé d'une épaisse couche de poussière tellement il a été mis dans les oubliettes. Ce dossier a été dépoussiéré tout récemment et confié à un nouveau juge d'instruction au niveau de la 9e chambre du pôle pénal de Sidi Mohamed, à Alger. C'est un nouveau magistrat qui est en charge de ce dossier, car l'ancien s'est avéré un corrompu, impliqué dans de scabreuses affaires, dont celle de la levée, de l'annulation du mandat d'arrêt international lancé contre Chekib Khlil. Le bonhomme avait quand même 2 dossiers volumineux, lourds, très épineux. Alors, ces 2 dossiers sont Chekib Khlil, l'annulation de son mandat d'arrêt international et le dossier de la cocaïne. Ce juge d'instruction et le procureur général qui était aussi en charge de ces dossiers sont aujourd'hui poursuivis et inculpés par la Cour suprême qui les a auditionnés, notamment sur le dossier de l'annulation du mandat d'arrêt de Chekib Khlil, une annulation qui a été faite sur instruction de l'inspecteur général du ministère de la Justice, lequel inspecteur exécutait les ordres de Taïb Louh, ex-ministre de la Justice, lequel Taïb Louh, ex-ministre de la Justice, ne faisait qu'exécuter les instructions et ordres du président de la République, comme cela a été confirmé même par Saïd Bouteflika, le conseiller et frère cadet du président déchu. Alors, durant l'enquête de la justice, le juge d'instruction dit avoir reçu instruction de l'inspecteur général qui lui dit d'annuler le mandat d'arrêt parce que la procédure n'a pas été bien respectée. Par conséquent, Chekib Khlil va introduire une demande par le biais de son avocat pour venir se présenter. Et d'ailleurs, l'épouse de Chekib Khlil, Najat Arafat, s'était présentée au juge d'instruction qu'il avait auditionné, mais il n'avait pas placé ni sous contrôle judiciaire, ni en détention préventive. C'était dans le cadre de l'affaire de Sonatrach 2. Les 2 enfants de Chekib Khlil également s'étaient présentés, ont été auditionnés et mis en liberté. Et puis, le dossier pratiquement était clos, parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il devait attendre des instructions. Est survenu le Hirak du 22 février 2019. Donc, tout s'est écroulé. Tous les plans et toutes les stratégies pour camoufler cette affaire de Sonatrach 2, pour camoufler cette affaire de cocaïne, donc tous ces plans sont tombés à l'eau. Et aujourd'hui, et le procureur général et le juge d'instruction sont poursuivis en justice. Et ils ont été auditionnés par la Cour suprême. Le dossier de la cocaïne est entre de nouvelles mains.
Après 9 mois, de toute façon, il faut rappeler que le dossier de la cocaïne a été enterré pendant 9 mois, plus personne n'en avait entendu parler. Je rappelle que l'affaire, le procès de Kamel Chiri qui s'était déroulé au mois de février, à l'issue duquel Khaled Boun, le fils du président de la République désigné, a été acquitté. Il s'agissait du procès relatif à la promotion immobilière et à la corruption. Donc, Khaled Boun n'était pas poursuivi dans le cadre de l'affaire de la cocaïne, comme le pensent beaucoup de gens. Il faut rétablir les choses. Mais il était poursuivi pour corruption. Et finalement, comme cela a été démontré brillamment, et par Kamel Chiri, dit Kamel le Boucher, et par l'avocate de Khaled Boun, il n'y avait pas de corruption. Le bonhomme, ça, nous ne lasserons jamais de le répéter. Le bonhomme n'avait pas touché d'argent, mais avait reçu un petit cadeau, 2 flacons de parfum Ploum Ploum. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.